Bienvenue en ce jour, les trésors du ciel vous attendent. Soyez les bienvenus. C'est une belle journée encore aujourd'hui, ensoleillée. Dieu est là, il nous aime. Alléluia. À lui soit la gloire. Voilà, vous pouvez vous identifier en mettant votre nom sur un commentaire. Que la grâce du Seigneur Jésus soit sur vous tous en ce jour. Il est vivant, il vous aime, nous nous confions en lui. Voilà les trésors du ciel. Vont commencer, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole encore que tu nous communiques aujourd'hui. Nous avons faim et nous avons soif de toi. Nous te désirons, Seigneur, plus que toute autre chose, parce que tu es vraiment la source de notre vie. Tu nous communiques la vraie vie, la vraie paix, la vraie joie, le vrai bonheur. Alléluia. Cette journée t'appartient, Seigneur, et qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet de gloire, de victoire. Merci, Seigneur. Tu es bon. Enseigne-nous ta parole encore aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Les trésors du ciel, partie 20. Le soldat de Jésus-Christ. Partie 9. Donc aujourd'hui, nous allons parler du casque du salut. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le casque du salut, c'est Jésus-Christ, notre salut. C'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a rachetés, qui nous a libérés, qui nous a purifiés, qui nous a justifiés. Nous avons besoin du casque du salut. Marcher avec le casque du salut chaque jour. Lorsqu'il leur dit de revêtir le casque du salut, Paul écrit à des personnes déjà converties. Donc, on a vraiment besoin chaque jour de veiller à ce que le casque du salut soit dans nos vies. Thessaloniciens 5, verset 8, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse et la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. Le casque de l'espérance du salut. On a vraiment besoin de ce casque. Hébreux 8, verset 19, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. L'espérance est l'encre de l'âme, sûre et solide. Lorsque nous prenons le casque du salut, nous protégeons notre tête, notre entendement, et en même temps, nous avons une encre pour notre âme. Le casque du salut, de l'espérance du salut, était pour protéger la tête des soldats. Et nous sommes ces soldats, les soldats de Jésus-Christ. Il faut que notre tête soit protégée. Et le mot salut en grec, soteria, qui veut dire délivrance, préservation, sécurité, guérison, santé spirituelle. Il comprend tous les actes rédempteurs de Christ. C'est une expérience de chaque instant pour le croyant. Jean 10, versets 27 à 30. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. La Bible dit qu'on ne périra jamais, bien sûr. Si nous sommes ces brebis, il nous donne la vie éternelle.
et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Donc nous avons une certitude. Nous savons que Dieu nous a sauvés, que nous avons la vie éternelle, que nous ne périrons jamais, jamais. Mais nous devons rester attachés à notre Sauveur, marcher avec lui chaque jour, instant après instant, les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Donc, l'espérance du salut, le casque qui protège notre pensée, notre pensée. Nous devons veiller sur nos pensées. C'est l'espérance. Certains casques de soldats romains étaient faits de cuir épais, recouverts de plaques métalliques. D'autres étaient faits en métal, fort moulés ou battus. Ils comprenaient généralement des montants latéraux qui protégeaient une partie du visage. Ces casques devaient être très résistants. Un coup de hache ou de marteau ne devait pas réussir à les briser. C'est vrai que le casque soldat romain devait être solide afin que vraiment il résiste aux coups donnés par l'ennemi. Nous aussi, nous devons avoir ce casque solide. L'ennemi cherche à nous donner des coups chaque jour, mais ces coups ne doivent pas vraiment nous faire tomber, oui, nous blesser. Nous devons prendre ce casque du salut qui est Jésus-Christ. Et nous savons que Jésus est notre fondement, notre rocher. Il est solide. Personne ne peut renverser Jésus-Christ. Nous devons nous appuyer sur lui, sur sa parole, chaque jour, sur ses promesses. Dans notre armure spirituelle, que représente le casque du salut? Donc, que signifie le casque du salut? Ce n'est pas un casque qu'on peut voir avec nos yeux physiques, mais c'est un casque spirituel. Et c'est cela que Dieu nous appelle à revêtir. Un casque spirituel pour affronter des ennemis spirituels. De quoi s'agit-il au juste? Prenez le casque du salut. Donc dans ce mot, le mot le plus important, c'est le salut. Le salut, que représente le salut? C'est ce que nous avons reçu de Jésus-Christ. Le salut que nous sommes en train d'expérimenter chaque jour. Tout d'abord, ce salut, il sera complet à l'avenir. Le salut déjà reçu, c'est le pardon des péchés, la délivrance de l'esclavage de Satan, l'adoption dans la famille de Dieu. Nous avons été sauvés de la conséquence du péché, qui est la mort éternelle. Donc nous avons déjà ce salut. Mais ce salut n'est pas complet. Notre corps, bien sûr, il va mourir, il va dépérir, il va devenir poussière, et Dieu nous donnera un corps nouveau. Éphésiens 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, le salut, c'est une grâce, c'est un don, c'est gratuit, c'est Dieu qui nous le donne. Ouais. On n'a pas besoin de payer. Jésus a payé à la croix. Il a versé son sang pour nous, il a payé de sa vie pour nous racheter, pour que nous puissions lui appartenir, pour que nous puissions être sauvés. On ne gagne pas le salut en faisant des œuvres.
Le salut, c'est Dieu qui est venu vers nous. Les œuvres, nous voulons aller vers Dieu par nos bonnes œuvres, par nos mérites, et cela ne peut pas être le salut en Jésus-Christ. C'est la religion. Atteindre le ciel par ses propres forces. Monter au ciel par ses propres forces, par ses mérites. Donc le casque du salut, c'est vrai que ça sert à protéger la tête, et je me rappelle très bien quand je travaillais encore dans l'entreprise de peinture, je montais des échafaudages, et il y avait une loi qui était obligatoire, en montant des échafaudages, il fallait porter un casque. Et c'est très intéressant, oui, parce que c'était obligatoire. Et ce casque, c'est vrai, était vraiment utile, parce que si un élément tombait, quelqu'un qui est au-dessus de l'échafaudage, par exemple, vous lui passez un élément, une barre ou autre, si il le lâche sans le faire exprès, si vous le recevez sur la tête, ben, votre tête est blessée. Et c'est fini, vous ne pouvez plus travailler, vous êtes en maladie, ou même il y en a qui peuvent mourir s'ils n'ont pas de casque. Ça protège quand même, et ça amortit le choc. Et nous avons besoin d'être protégés à la tête, que nous ne puissions pas recevoir des coups sur la tête, et que si on reçoit des coups, si nous avons ce casque, vraiment, ça ne pénètre pas à l'intérieur. C'est la sécurité. L'ennemi cherche à nous envoyer des flèches dans la tête, à l'intérieur, mettre des pensées mauvaises dans nos esprits, dans nos cerveaux. Voilà ce qu'il désire, pour que vraiment on ne soit pas joyeux, pour qu'on soit triste à cause des difficultés, à cause des problèmes, à cause des accusations, à cause des mensonges. Nous devons être protégés par ce casque. Philippiens 4, versets 8 et 9, là il nous est dit: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Voyez nos pensées, nous devons penser comme la parole de Dieu pense. Toute la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Nous avons besoin de la pensée de Dieu. En lisant la parole de Dieu, nous recevons par le Saint-Esprit la pensée de Dieu. Et nous avons vraiment besoin de la parole. 1 Corinthiens 2, 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. L'apôtre Paul était toujours en communion avec le Seigneur. Et le Saint-Esprit lui communiquait la pensée de Christ. Il n'avait pas les évangiles, il n'avait pas les épîtres, il était en train de les écrire. Il avait l'Ancien Testament, et c'était les choses qui allaient venir, l'ombre qui allait, c'était une ombre des choses qui allaient venir. Et Dieu lui communiquait la pensée de Christ. Nous, aujourd'hui, en lisant, oui, le Nouveau Testament, nous avons la pensée de Christ. Et nous pouvons vraiment savoir ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait pour nous. Donc, important de veiller sur notre façon de penser. Le changement de mentalité signifie le changement de certaines formes de pensée que l'on croit bonnes et qui sont mauvaises. Parfois, on croit que c'est bon, mais ça ne vient pas de Dieu. C'est mauvais. Humainement, ça pourrait paraître bon, mais certaines pensées sont mauvaises.
que l'on croit vraies et qui sont fausses, que l'on croit justes et qui sont injustes, et qui donnent un droit aux ténèbres de rester à l'intérieur de nous. C'est des forteresses. Changer de mentalité. Ça signifie se repentir, faire demi-tour, revenir sur ce qu'on pense et fait. C'est changer totalement de direction. C'est ce que Dieu veut, qu'on change de direction. Et ça commence dans nos pensées. Quand l'apôtre Paul parle dans 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Et l'ennemi, il veut vraiment mettre beaucoup de forteresses dans notre intelligence, oui, dans nos pensées. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà où il faut emmener nos pensées, à l'obéissance de Christ. Et c'est en lisant la parole de Dieu que nos pensées peuvent être transformées. Oui, en recevant la révélation de la pensée de Dieu dans sa parole, que les forteresses peuvent tomber. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mauvaises pensées en nous. Et moi, j'ai réalisé 22 années sans Jésus-Christ, j'ai ramassé toutes sortes de pensées dans ce monde qui n'étaient pas de Dieu. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai dû faire le tri, éliminer toutes sortes de pensées qui ne venaient pas de Dieu. Parce que j'avais une vision de Dieu religieuse, que j'ai appris de ma religion. Oui, j'allais à l'église, oui, tous les dimanches, parce que j'étais obligé, on m'envoyait à l'église, je recevais un certain enseignement, oui, de Dieu, mais il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu dans cet enseignement. Mais je n'avais pas la lumière du Saint-Esprit. J'avais un Dieu qu'on m'apportait de l'extérieur, mais là j'ai un Dieu qui vit en moi, qui habite en moi, et que le Saint-Esprit me révèle. C'est un Dieu vivant, un Dieu qui s'est révélé. Et en lisant la parole, j'ai la pensée de Dieu. Je reçois la pensée de Dieu et je peux faire le tri. Ce qui vient de Dieu et ce qui vient du malin. Et c'est vrai, le diable travaille pour essayer d'enlever, de cacher la vérité de Dieu, pour nous emmener des idées fausses, des pensées fausses qui ne viennent pas de Dieu. Et c'est important que nous puissions faire la différence entre le péché et la vérité, le mensonge et la vérité. Jean 3, chapitre 1, verset 4. « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Voilà, en marchant dans la vérité, on sera protégé. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. C'est bon de recevoir Jésus. Il est ce chemin. Mais ce chemin, il nous conduit où? Vers le Père. Connaître le Père. Connaître le Père, oui. Oui. Les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La vérité. Le Père est vrai. C'est un vrai papa qui nous aime et qui a de bonnes choses pour ses enfants. Jamais sortira de sa bouche un mensonge, une tromperie. Il est vrai. J'avais un père sur la terre. Parfois, il y avait des promesses qu'il ne pouvait pas accomplir. Mais le vrai Père, il nous parle vrai. Il accomplit ses promesses. Il est juste, il est bon, il est saint. Il aime ses enfants. C'est un Père totalement parfait. Voilà le casque du salut. On a vraiment besoin de le mettre chaque jour, de veiller à notre façon de penser, de protéger notre tête. Vous savez, nous sommes le corps de Christ, la tête c'est Jésus. Nous devons penser comme Jésus,
Nous devons parler comme Jésus. Nous devons aimer comme Jésus, agir comme Jésus, parce que nous sommes son corps. Son corps aime. Notre cœur, c'est le cœur de Jésus sur la terre. Nous devons aimer comme Jésus. Nos mains sont les mains de Jésus. Nous devons accueillir comme Jésus. Oui, nos pieds sont comme les pieds de Jésus. Partout où nous allons, nous sommes ses représentants. Nous sommes ses ambassadeurs. Nous devons emmener la lumière de Jésus, manifester Christ sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer demain. C'est pas fini. Que la grâce, la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre vous. Si vous êtes malade, Dieu désire vous guérir. Il a payé, il a versé son sang pour vous racheter, mais aussi pas seulement du péché, mais de vos maladies. Il les a portés sur la croix. Il les a portés il y a 2000 ans. Nous n'avons plus besoin de porter nos péchés ni nos maladies, parce qu'il les a portés, dit la parole de Dieu. Remettez-lui ces maladies. Il est tout puissant pour vous guérir. Oui. Il veut vous guérir, c'est sa volonté. Si vous ne connaissez pas Jésus, il désire se révéler à vous. Il est un bon papa, un père parfait. Acceptez-le comme votre sauveur et votre Seigneur. Il va purifier votre cœur, il va pardonner vos péchés si vous lui demandez pardon. Il est mort pour vous sur la croix. Dieu a tant aimé le monde. Vous faites partie du monde. Il a tant aimé Pierre, Jacques, Jean, Luc, ainsi de suite. Il vous a aimé et il vous aime toujours, afin que quiconque croit en lui, si vous croyez en lui, il veut vous donner la vie éternelle. Amen. Soyez bénis. Bonne journée. À bientôt. À demain.